Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 5 février et pour comprendre comment tourne une planète finance qui voit la volatilité revenir en force sur les marchés, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la chronique du jour. Comment l'intituler autrement que alerte rouge sur le Bitcoin, ça plonge sur les cryptos. Alors hier, j'émettais une alerte sur le Nasdaq en expliquant que ça risquait de craquer. C'est donc en train de se produire. Je vais y revenir dans quelques instants, avec d'ailleurs un VIX qui explose au-delà des 21. Mais le fait du jour, c'est clairement le Bitcoin qui pulvérise ce support décisif, crucial des 74 000. Certains disent que c'est peut-être 73 000 le plancher qu'on avait touché 48 euros auparavant. Mais là, en fait, sous 74 000, on a validé une tête-épaule en formation depuis 14 mois. Donc avec une première épaule autour de 105 000, la tête à 126 000, et la seconde épaule un petit peu en dessous de 100 000. Et là donc, eh bien, on vient de déclencher une série de stops façon domino. Donc 74 000, derrière on teste déjà les 70 000. Par contagion, l'Ethereum replonge sous les 2500 en direction des 2000 et attention, sous les 2000-2050 dollars sur l'Ethereum, difficile de trouver un support avant les 1060-1100 dollars. Quant au Bitcoin, quand on le regarde sur le moyen terme, et si effectivement on respectait à la lettre la règle qui s'applique à une tête-épaule, en dessous de 74 000, on ne s'arrête pas à 63 000. On descend probablement vers 53 000, voire 50 000. Et là, on va le dire, c'est alerte rouge également pour MicroStrategy. Vous le savez, Michael Saylor a mis sur pied un Ponzi gigantesque. Il ne risque rien juridiquement, puisque ce Ponzi concerne le Bitcoin qui est un actif non régulé. Personne ne pourra se retourner contre lui. Il a acheté énormément de Bitcoin à crédit. Grâce à son charisme, il a su attirer beaucoup, je qualifierais peut-être de naïfs, et qui l'ont suivi et qui lui ont permis de tirer le Bitcoin au-delà de 75 000, puis de 95 000, 105 000, et n'en doutez pas, l'acheteur à 125 000, 126 000, 126 500, c'était encore Michael Saylor. Pourquoi? Parce qu'un Bitcoin à 126 000 revalorisait la totalité de l'encours des Bitcoins achetés depuis peut-être 10 ans. Alors, certains experts pensent que Michael Saylor a un prix de revient qui tournerait autour de 74-75 000 dollars. La réalité, c'est qu'il en a acheté tellement entre 90 et 125 que son prix de revient moyen est peut-être plus proche de 80 000 que de 75 000. Et puis un autre souci, c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, le minage d'un Bitcoin revient à plus de 100 000 dollars en consommation énergétique. Donc ce n'est plus rentable de miner. Et aujourd'hui, avec un Michael Saylor qui est dans le rouge, et on ne sait pas encore si ça se chiffrera en dizaines ou en centaines de milliards dans les jours ou les semaines à venir, eh bien on sait que Stratégie et quelques autres baleines qui ont également adopté ce principe d'acheter des bitcoins à crédit, on sait que ce ne sont plus des acheteurs, et dans un marché sans acheteurs, eh bien vous vous retrouvez très rapidement avec seulement des vendeurs. Alors des vendeurs, il y en avait également hier sur le Nasdaq et sur le compartiment des semi-conducteurs. Semi-conducteurs et champions de l'intelligence artificielle qui ont permis en fait au Nasdaq de se maintenir au sommet alors que les éditeurs de logiciels chutaient doucement, puis de plus en plus rapidement depuis fin janvier, depuis fin octobre. Et donc, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle
les spécialistes de la distribution d'énergie ont compensé cette chute d'un secteur crucial. Et maintenant, eh bien, donc, ça y est, c'est le secteur des semi-conducteurs qui plonge, moins 6,5 en séance mercredi pour le SOX, plus lourde chute depuis le 4 au 7 avril dernier. On est de nouveau en baisse de plus de 3%, donc ça commence à ressembler quand même à un mini-crack. On n'est pas encore en territoire de correction sur le SOX, mais au rythme actuel, il ne faudra que 2 ou 3 séances supplémentaires. Quant au secteur des logiciels, il est déjà effectivement en territoire de correction. Et puis maintenant, on commence également à voir des vendeurs s'occuper du cas d'Alphabet, Google, qui a dévoilé des résultats évidemment les meilleurs de l'histoire, les plus beaux profits, mais également les plus lourds investissements jamais observés dans l'intelligence artificielle, et avec un montant d'investissement qui est supérieur pratiquement de 60% à ce que les experts attendaient. Et on n'a pas encore aujourd'hui de modèle qui permet de valider un modèle de profit ou de retour sur investissement sur l'intelligence artificielle. Si après Microsoft, après Nvidia, après AMD qui a perdu 17%, mercredi, Broadcom qui en a perdu 10%, si maintenant Alphabet se met à lâcher également, eh bien là, on peut dire que le Nasdaq n'aura plus aucun soutien. Et comme ça s'accompagne en plus de ça d'une explosion du VIX au-delà des 21. Hier, on a vu les pompiers de Wall Street intervenir pour stopper l'ascension du VIX au-delà des 20. Ils ont bien réussi d'ailleurs, ils l'ont ramené de 20 aux alentours de 17,60. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est fait, les 20 sont franchis. Vous avez le Bitcoin qui plonge. Tous les actifs spéculatifs, volatiles et à risque sont en train donc de valider effectivement ce fameux signal d'alerte rouge dont on peut dire que l'or et l'argent ont constitué finalement un peu le canari dans la mine. Une anecdote d'ailleurs, ce matin, eh bien c'est une baleine, un très gros opérateur chinois qui a littéralement torpillé l'argent au travers de ventes massives de contrats à terme et qui l'a fait chuter de 89 à 74 $ en quelques heures. Et une nouvelle fois, eh bien le CME n'a pas cru bon de déclencher les coupes-circuits. Ils veulent la baisse, ils l'auront. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.